Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler du texte d'Ésaïe, du livre d'Ésaïe, le chapitre 6 sur la vocation d'Ésaïe, sachant que Ésaïe avait déjà commencé sa vocation avant le chapitre 6. Mais le chapitre 6 est un des tournants de sa mission. A pris un tournant. Dans le chapitre 6, sa mission, sa vocation a pris un tournant assez considérable. Donc voilà, nous allons commencer par prier. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment. Nous venons te rendre vraiment gloire, te soumettre cette vidéo, ce message, ce partage, et te demander que ton esprit prenne tout le contrôle, et que tu nous éclaires au travers de la lumière de ta parole, afin que, comme pour Ésaïe, ta parole tu l'envoies pour un effet, que cela puisse produire l'effet qu'il faut dans la vie de ceux que tu veux toucher. Sachant qu'à l'époque, avec Ésaïe, tu as endurci le peuple, le péché, les crimes, les abominations envers toi ont atteint leur paroxysme, que tu as tellement décidé de nettoyer, de juger, de détruire le mal afin que le bien subsiste, le reste qui est dans la justice et dans la lumière puisse subsister. Tu es le même, tu n'as pas changé. Saint-Esprit, je viens demander ton secours, je viens demander ton assistance, je viens demander ta présence en moi déjà, humblement. Je ne veux pas me comparer au prophète Ésaïe, mais en tant que ta messagère, avec mes frères et sœurs, mes bien-aimés, nous soumettre à toi, que tu nous émondes, tu nous éclaires, tu nous remplisses de toi pour pouvoir parler et recevoir, afin que ta volonté et ton œuvre avancent dans ce monde qui en a tellement besoin. Soit élevé, soit glorifié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà donc le livre d'Ésaïe, je le lis. Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous, pardon? Je répondis: me voici, envoie-moi. Il dit alors: va et dis à ce peuple: vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis: jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit: jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Et le message donc c'est: ô Dieu, purifie mes lèvres,
Nous sommes donc au temps du roi Osias, à sa mort. Le roi Osias, c'était un roi qui vivait dans l'iniquité, qui a conduit donc le peuple aussi dans cet état, parce que c'était lui l'autorité, et il s'est détourné de la vraie autorité qui subsiste à jamais, qui est éternelle, qui peut mettre fin à toute autorité et dans l'état où il veut, c'est-à-dire l'Éternel des armées, Yahweh, le Dieu d'Israël. Donc le roi Osias est mort il avait la lèpre. Tout le monde sait qu'en Israël c'est une maladie honteuse. Pourtant Dieu guérissait, il a prescrit des règles pour les lépreux. Ils étaient isolés, ils étaient éloignés, ils étaient séparés du reste du peuple. On les mettait à part. Donc voilà comment ce roi qui avait toute autorité, qui dirigeait le pays, mais il est mort dans la lèpre, donc dans la honte, dans le mal, dans le péché, dans la souillure. Et quand on lit les chapitres 5 par exemple d'Ésaïe, avant d'arriver au chapitre 6, tout Israël était dans le péché, Juda était dans le péché et Dieu voulait le juger. Il avait déjà parlé au travers d'Ésaïe comment il allait juger ce peuple. Son jugement et sa colère allaient s'abattre sur Israël, sur son peuple. Donc voilà comment Dieu maintenant, comme de nos jours, nous voyons comment le monde va très mal. L'abomination est en train d'atteindre son comble. Toutes les règles dans la société, les modes de vie, les comportements sont vraiment à l'encontre de ce que Dieu a prévu pour l'homme, jusqu'à ce qu'il ait donné encore à cette époque. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore apparu, mais Dieu après a fait venir le Seigneur Jésus-Christ comme il a promis. Le prophète Ésaïe, c'est un prophète évangélique. Il a beaucoup annoncé la venue, le salut. Même dans ce message, c'est le salut. Il a annoncé le salut et le Seigneur Jésus-Christ est venu. Dieu s'est incarné pour venir nous sauver. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? De nos jours, c'est encore pire, c'est des abominations, c'est vraiment la désobéissance et la rébellion, la souillure. Les rois les autorités sont dans la souillure, ils sont dans la lèpre, ils meurent dans la lèpre, ils vivent dans le mal, dans l'iniquité, dans le mensonge, dans les tromperies et les ruses. Et tout cela est érigé en normes, en principes, en règles de vie. Dans l'homme n'a plus conscience du mal, il n'a plus peur du mal, il s'est accommodé au mal, il s'est détourné de Dieu. Nous ne pouvons plus parler de Dieu aux gens, ils ont réponse à tout, ils sont rebelles, vraiment rebelles. Le péché est devenu un principe, le mal est pris pour le bien et le bien est pris pour le mal. Donc c'est un peu comme l'époque où Ésaïe était parmi son peuple. Et Ésaïe va avoir la vision d'un aspect de Dieu. Dieu va se révéler à lui dans toute sa sainteté. Ésaïe verra les chérubins, les êtres célestes, qui pourtant ne sont pas dans le péché, mais qui n'osaient même pas regarder Dieu. Ils se couvraient les yeux, ils n'osaient même pas mettre pied là où Dieu était. Ils avaient les ailes sous les pieds, ils avaient des ailes sous les yeux pour se voiler devant Dieu. Donc ils étaient soumis, plus que les hommes soumis, les hommes créés à l'image de Dieu. Ils étaient soumis, ces chérubins, ces êtres. Ces chérubins, ouais, ces séraphins, c'est pas des chérubins, les séraphins, pardon, excusez-moi, les séraphins, ils étaient soumis à Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Et c'est par eux aussi que Dieu va passer pour Ésaïe. Ésaïe, il a la vision. Dieu se révèle à lui dans toute sa sainteté. Et Ésaïe prend conscience. Ésaïe fléchit les genoux. Ésaïe tombe à terre. Ésaïe n'en peut plus. La gloire de Dieu est telle. Il voit la sainteté et la gloire de Dieu. La lumière de Dieu l'éblouit. Les pans de la robe de Dieu. La puissance de Dieu.
Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la femme qui coulait le sang depuis 12 ans, elle a touché le pan de la robe du Seigneur Jésus-Christ et la puissance a agi et le miracle s'est opéré. Donc il y a une puissance, il y a un mystère dans ce pan de la robe. Le trône de Dieu, le trône de grandeur, le trône de lumière, le trône de gloire. Ésaïe n'a pas pu supporter parce qu'il s'est rendu compte tout de suite de son état. Il a vu sa petitesse, sa bassesse, son péché, le mal dans lequel il vivait et il a crié. Il a parlé, il s'est repenti, il s'est abaissé, il s'est humilié, il s'est incliné et il a parlé, il dit voilà, je vis parmi un peuple dont les lèvres sont impures et moi-même, mes lèvres sont impures. Pourquoi les lèvres? Moïse, notre aîné Moïse, lui, c'était les pieds quand il a eu la vision du charbon ardent, du feu. Dieu lui dit, enlève tes souliers, les sandales de tes pieds, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est pur. Parce que Moïse devait marcher tout le temps. Il est monté d'ailleurs sur la montagne. Il devait marcher tout le temps avec le peuple d'Israël. Donc l'instrument, ce dont Dieu avait besoin dans son entièreté, c'était la part dont Dieu avait besoin, c'était qui devait servir Dieu, le côté intime, personnel dont Dieu avait besoin. Pour Moïse, c'était les pieds. Et d'où l'intérêt pour lui, les recommandations de Dieu, qu'il enlève les sandales, pour que ses pieds soient purifiés. Maintenant, Ésaïe, lui, c'est la bouche de l'Éternel, parce que c'est un prophète qui devait se servir de sa bouche, de sa langue, pour parler, pour annoncer la parole. Comment le peuple, comment même les personnes devaient être endurcies, il devait leur annoncer un message dur. Et on voit de nos jours, les messages qui sont durs, le peuple ne veut pas. Les chrétiens, nous les hommes, les humains, les chrétiens que nous sommes, nous ne voulons pas. Nous voulons des messages qui nous plaisent, qui nous font du bien et qui n'ont aucun effet, sinon nous amener à la mort. Parce que la Bible dit que le chemin qui amène au trône de Dieu, c'est un chemin restreint, c'est un chemin étroit, difficile. Le parcours n'est pas facile. Il faut se priver, il faut renoncer à beaucoup de choses, il faut se consacrer. Et nous ne voulons pas souvent ça. Nous aimons les messages qui nous donnent, qui nous font bien, qui nous font du bien aux oreilles, à la chair, mais qui ne satisfassent pas notre âme, notre esprit, sauve notre âme pour nous amener au ciel. Nous voulons les messages qui nous gardent sur terre, qui veulent que nous soyons, c'est vrai, Dieu nous bénit sur terre, mais tout ne s'arrête pas sur cette terre. Mais nous voulons ces messages-là qui nous gardent sur terre, qui veut que nous rayons sur cette terre, qui veut que nous soyons limités seulement à cette terre, restons des êtres terrestres, alors que Dieu veut que nous soyons des êtres célestes, que nous nous couvrons le visage, nous nous couvrons les pieds, nous nous couvrons le corps de lui, de la sainteté, de la pureté, de la sanctification, de sa parole, que nous méditons sa parole jour et nuit, que nous soyons toujours là pour lui, que nous marchons avec l'esprit, pas par nous, pas par nos convoitises, pas par nos désirs, et que nous apprécions la grâce de nos vies, quelle que soit, de Dieu dans nos vies, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes. Mais nous ne voulons toujours pas ça. Nous avons les messages qui nous font du bien, qui nous châtient, qui touchent nos désirs charnels, qui veulent les satisfaire nos chairs. Alors donc, Ésaïe devait être purifié, parce qu'il devait aller annoncer ce message dur au peuple. Parce que Dieu voulait d'abord frapper. Et Ésaïe devait annoncer ce message qui va les rendre insensibles, qui va les boucher les oreilles, fermer les yeux pour qu'ils ne soient pas sauvés. La parole le dit ici, nous venons de le lire. Nous venons de le lire. Dit dans le verset 10, Dieu lui dit, même dans le verset, à partir du verset 9, il dit alors va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Dieu ne voulait pas guérir le peuple, Dieu voulait détruire le peuple, comme à Sodome et Gomorrhe, comme à l'époque de Noé. Dieu voulait détruire. Il voulait détruire. Donc, Ésaïe lui-même ne pouvait pas aller annoncer ce message dans l'état où il était avant la vision.
de la pureté, de la sainteté. Et ces lèvres devaient être purifiées pour que le message soit sanctifié, que le message, les gens sachent que ce message soit de Dieu pour produire les effets, même si les gens ne croyaient pas, parce que Dieu ne voulait pas que les gens croient, mais que ce message soit de Dieu, pour que ce ne soit pas la chair d'Ésaïe, le péché, ces lèvres impures qui parlent, mais que des lèvres pures qui vont parler. Et c'est comme ça qu'Ésaïe a dit, je veux mourir, j'ai vu personnel, et pas là où il voulait qu'il soit qualifié. Et c'est sa bouche qui devait surtout être qualifiée. C'est vrai que le feu a purifié tout son être, après il se répand le feu de Dieu, hein. Mais c'est Dieu, la présence de Dieu, la manifestation de son feu. Mais c'était les lèvres d'Ésaïe étaient sales, les lèvres de son peuple étaient souillées. Ésaïe va recevoir, se toucher, cette touche personnelle. C'est comme de nos jours, nous tous nous sommes là, nous sommes appelés à l'œuvre de Dieu, à travailler dans le champ de Dieu. Et les dons que Dieu nous donne, le corps du Christ, comme 1 Corinthiens, Éphésiens nous dit, c'est un corps, et chacun de nous sommes la bouche, les nez, l'œil droit, l'œil gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, la tête, la main, les doigts, les pieds. Et donc chacun de nous avons une partie sommes une partie de ce corps que Dieu touche, que Dieu nettoie, que Dieu purifie pour envoyer comme canal pour aller pour son œuvre. Alors donc voilà comment Ésaïe est touché des lèvres. Ses lèvres ont été purifiées par ces séraphins qui tenaient ils sont allés prendre le séraphin est allé prendre le charbon sur le trône de Dieu. Donc c'est divin. Ça venait pas du séraphin lui-même, mais de Dieu, le feu de Dieu. Ce que Dieu utilise pour purifier Ésaïe, pour l'envoyer. D'ailleurs, Ésaïe, Dieu va lui demander c'est là où il va entendre Dieu. Jusqu'ici, il n'entendait pas. Quand il a été purifié, il a entendu la voix de Dieu. Il dit, mais après l'avoir vu, il a entendu. Quand Dieu t'envoie, de nos jours, on a beaucoup de j'ai vu Dieu. Il avait un aspect de Dieu, hein, un aspect. Il n'a pas vu Dieu dans son entièreté. Et il a vu le trône, l'aspect du trône. Et quand Dieu s'est révélé ainsi à lui, de nos jours, nous avons beaucoup de gens qui se lèvent un beau matin. Voilà, Dieu m'envoie, nous sommes comme ça. Oh, j'ai entendu la voix de Dieu. Oh, j'ai fait ci, de ça. Il faut être sûr. Dieu agit toujours dans l'ordre par étapes. Comme il veut, il est souverain. Il peut envoyer quelqu'un en une semaine, il l'équipe, il l'envoie. Comme il peut envoyer d'autres plus tard, en les préparant. Alors Dieu, la vision qu'Ésaïe a eue, il a eu la vision et après il a entendu la voix. Et il a été sanctifié, lavé. Il a été équipé pour partir. Il ne pouvait pas aller comme ça. Pourtant, il exerçait déjà dans le ministère. Et donc voilà comment Ésaïe, ses lèvres ont été touchées par le feu que le séraphin a pris avec pincette, parce que même le séraphin, il ne pouvait pas aller de lui-même prendre ça n'importe comment. Parce que ça, c'est la pureté. Dieu est pur, il est saint, éternellement saint. D'ailleurs, Ésaïe il a dit, hein, il a entendu les séraphins, la voix qui criait l'un à l'autre, les séraphins là, saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire, est pleine de sa gloire. Donc la sainteté de Dieu, même les séraphins, ils devaient prendre des pincettes. Et pour aller toucher Ésaïe, dont la lèvre était impure, il fallait qu'il n'y ait pas ce contact direct. Donc les pincettes représentaient maintenant l'instrument que Dieu utilise au travers de ces séraphins, l'instrument de pureté. Donc les choses de Dieu, on les prend avec pincettes. Pas de manière brute, pas avec notre être animal. Donc c'est les pincettes qui ont servi pour aller poser sur les lèvres d'Ésaïe et les purifier avec le feu. Et Ésaïe, maintenant, Dieu l'envoie. Dieu lui dit, il entend la voix de Dieu qui dit, qui enverrai-je?
Il n'était pas il ne voyait pas Dieu comme ça. Mais beaucoup de gens maintenant, j'ai vu Dieu. Il a entendu la voix. Quelle voix nous entendons souvent? Parce que dès qu'Ésaïe a entendu la voix de Dieu, il n'a pas résisté. Qui enverrait? J'ai dit, me voici. Parce que Dieu l'avait choisi, l'avait mis à part, il l'a équipé. Quelle voix nous entendons souvent? Ou même quand on entend la voix de Dieu, pourquoi nous ne répondons pas me voici? Parce que les lèvres ne sont pas purifiées, parce que les pieds ne sont pas purifiés, parce que les yeux ne sont pas purifiés, parce que nous sommes encore dans le mal, dans la souillure. Amen. C'est ça. Ésaïe ici, comme on l'a purifié, il a entendu la voix claire, audible de Dieu. Est-ce que Ésaïe pouvait entendre la voix de Dieu dans l'état où il était? Clairement. Enfin, toujours est-il que le Seigneur est souverain, il est passé par là, il a purifié, il a entendu sa voix. Il n'est pas retourné dans le mal, dans le péché. Il a dit, je vais te suivre, je vais écouter ta voix, j'ai entendu ta voix, je vais t'écouter et aller faire ce que tu me demandes de faire. Or, c'est ce que nous devons, ce à quoi nous devons nous atteindre. Toi et moi, mon frère et ma soeur, je ne suis pas meilleur que toi. Je me parle aussi à moi, ce message me parle à moi aussi pour m'édifier. Parfois, nos missions pour Dieu traînent. Nous devons prendre conscience au travers de ce message aujourd'hui. Savoir si Dieu nous a appelés, est-ce que nous sommes purifiés, est-ce que nous nous sommes repentis comme il veut, est-ce que nous sommes sincères, parce que Isaïe était sincère ici. Maintenant, Dieu a vu son cœur, Dieu l'a purifié. Purifié l'instrument qui voulait, la partie, la mission qu'il voulait lui accomplir, ce dont il avait besoin de purifier, de le toucher personnellement. Il l'a sanctifié. Ésaïe a dit, je me voici. Il a répondu à l'appel et Dieu l'a envoyé. Et Ésaïe a fait la mission. C'est un prophète qui a beaucoup écrit sur le salut. Il a beaucoup écrit sur le jugement de Dieu. Et le jugement s'est accompli. Il a annoncé la venue du Messie. Et cela s'est accompli. Le cœur du peuple a été endurci. Les oreilles du peuple ont été assourdies. Les yeux du peuple ont été aveuglés parce que Dieu voulait détruire, raser et se réserver un reste. Parce qu'il a dit, il y aura un reste. Il y a toujours un reste avec Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit au prophète Élie. Il dit, il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Dieu a toujours un reste. Même avec Noé, Dieu a toujours un reste. De nos jours, nous voyons que l'abomination est mondiale, atteint son comble, mais il y a un reste. Et ma prière que nous faisons partie de ce reste, nos familles, les sinistrés, les peuples affamés, les peuples abandonnés, les personnes rejetées, les veuves et les veuves, les orphelins, les prisonniers, qu'ils fassent partie de ce reste. Ceux qui ont le cœur pur parmi eux, qui fassent partie de ce reste. Ceux qui sont sincères, qui fassent partie de ce reste. Les perdus, qui doivent faire partie de ce reste. Il y a un reste d'Israël, comme dit Romains 11, que Dieu, il a endurci une partie d'Israël pour nous sauver, nous, les nations. Quand les nations, que nous allons dans la mission, avec Dieu, bien, avec l'équipement du Seigneur, avec l'appel du Seigneur, avec le mandat du Seigneur, purifié, sanctifié, pour que les nations qui doivent être sauvées soient sauvées, pour que le reste d'Israël soit libéré, pour l'avènement de Yeshua, du Mashiach. Alléluia. Donc c'est ça, les lèvres ont été purifiées. Et Ésaïe va aller annoncer la destruction, le jugement. Et je disais tout à l'heure que nous sommes réfractaires à tout ce qui est message dur. On le trouve dur. Et on ne veut pas écouter. Dieu rend aussi cela dur. Il permet cela parce qu'il veut détruire ceux qui doivent être détruits. Ceux qui empêchent, qui sont des obstacles à ce que le reste, les justes soient sauvés, libérés. Dieu les enlève, il les arrache. C'est pour ça qu'il dit à Jérémie, dans Jérémie 1:10, voici je t'ai établi sur les nations et contre les royaumes pour arracher, pour abattre, pour faire périr, pour détruire, avant de planter, de construire. C'est comme l'ivraie doit être arraché. Il pousse avec la bonne graine, c'est vrai. Dans les assemblées, dans le monde, dans nos vies chrétiennes, dans nos nations, Dieu laisse pousser l'ivraie. Il laisse les osias qui s'endurcissent comme des pharaons qui ne veulent pas
laisser les peuples libres qui asservissent les nations, qui asservissent les peuples, qui asservissent les humains. Ceux qui se disent les grands de ce monde, qui dirigent ce monde en appauvrissant les autres, en pillant les richesses d'une partie de la terre, de certains pays, des continents, pour s'enrichir eux, et ne veulent pas les voir, mais s'enrichissent, aiment bien leurs richesses, leurs biens, les pillent, les exploitent, et continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui, pendant que les gens souffrent, sont dans la rue, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas à manger, ils sont malades, il y a des fléaux qui les frappent, et leurs terres sont riches, parce que, et ils sont pauvres. Pourquoi? Parce que les autres, c'est les autres qui bénéficient. Dieu dit, le Seigneur, la parole de Dieu dit ici, comme à l'époque d'Ésaïe, c'est Osias, ces rois-là, parce que toute autorité prend fin, seule l'autorité de Dieu subsiste, quelle que soit la gloire. Le roi Osias, son cœur s'était enflé, il s'était enflé d'orgueil, il comptait sur ses richesses, ses biens, son pouvoir, oubliant que celui qui donne le pouvoir, c'est Dieu. S'il ne se soumet pas à Dieu, il perd ce pouvoir, il perd cette autorité, il perd la vie, il meurt dans la souillure, dans la lèpre, dans la honte, dans l'humiliation, parce qu'il a choisi la voie de l'humiliation. Il n'a pas voulu humilier son cœur devant Dieu. Et c'est ce qui se passe de nos jours. On voit l'injustice à son comble, la corruption. Les gens sont obligés d'aller signer des pactes. Les gens sont obligés d'aller se compromettre pour pouvoir survivre. Mais le vrai chemin avec lequel il faut se compromettre pour vivre, pour avoir la vie éternelle, c'est le chemin de Dieu. C'est le chemin du feu. C'est le chemin du feu, ça brûle, c'est vrai. Esaïe a dû avoir mal, ça brûle le feu, mais ça l'a purifié, ça l'a apaisé. Parce que c'est un feu qui vient pour apaiser, ça purifie. Ça enlève les tourments dus au péché, la mort, la peur. Donc mon message à tous ceux qui sont affaiblis, qui sont dominés, écrasés, c'est qu'ils se tournent vers ce feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Le trône, ça a été décrit ici, c'est un trône de feu. Dans Ézéchiel aussi, la Bible dit que c'est un feu dévorant. Son trône est comme un feu dévorant. Les roues de son trône sont comme un feu brûlant. De sa bouche sort une épée de feu à double tranchant. Ses pieds sont des reins ardents de feu. Ses yeux sont comme des flammes de feu. C'est ce feu-là qui tourne le regard vers lui pour les être purifiés, lavés, que ce feu les embrase. Et c'est un Dieu saint. Ses cheveux et sa tête sont comme la laine, blanc comme la neige. Il est de toute sainteté, de toute pureté. Amen. Il est d'une blancheur éclatante. C'est cette voie. Parce que quand on vit le feu, on vit aussi la pureté, cette pureté-là. Et le péché n'a plus pas, on refuse le péché, notre âme change, notre cœur change. Nous tournons le regard vers Dieu. Alors ceux qui souffrent, ceux qui gémissent, ceux qui se demandent ce qu'ils vont devenir, qui tournent le regard vers lui. Qui tourne le regard vers Yeshua Mashiach. C'est lui ici qu'Ésaïe a vu. Plus jamais Ésaïe n'a vécu encore le péché. Hein. Plus jamais il n'a été dans les tourments. Plus jamais Ésaïe n'a crié quelque part pour dire je vais mourir parce que j'ai vu Dieu. Au contraire, il était content. Il a vécu dans la sainteté, dans la lumière de Dieu jusqu'à sa fin. Et il a écrit, Ésaïe a écrit, le prophète évangélique. C'est Ésaïe 61 qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi et tout ce qu'il a été s'est accompli, la venue du Messie. Ésaïe 61 a été repris dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, délivrer les prisonniers. Ésaïe a annoncé le Messie, sa mission, son ministère. Donc ma prière aujourd'hui pour toi et moi, c'est que nous soyons purifiés, que nous demandons pardon au Seigneur, là où nous sommes dans la mondialisation, dans l'ambiance malsaine de ce monde, dans le péché, la souillure, la corruption. Que Dieu se révèle à nous, que Dieu nous purifie. Là où il nous avait purifiés, là où il nous avait lavés, là où nous sommes retournés dans le mal, que Dieu nous nettoie pour nous envoyer
pour la mission, pour son œuvre, auprès de ceux qui souffrent, qui gémissent, pour le ministère que le ministère qui nous a confié, que nous nous levons pour le faire, pour sortir de la mort, parce que nous mourrons si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Que nous soyons sensibles, que nous appelons les gens à la pureté, à la sainteté. Amen. Que Dieu soit loué. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.